Yo, dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'aurais fait si je devais démarrer le trading en 2025. Et avant de démarrer la vidéo, je te laisse mettre ton petit abo et ton petit pouce bleu, voilà, pour me donner de la force et pour savoir que le contenu que je propose aussi te plaît. Et sache qu'on est en live tous les jours à partir de 15 h sur YouTube où je trade en live du lundi au vendredi et à 18 h sur TikTok. Allez, sur ça, bonne vidéo à toi. Let's go! Comprendre le trading en 2025. Ce qu'il faut savoir, c'est que le trading attire de plus en plus de personnes. Et en 2025, il est très facile de se perdre par rapport à toutes les informations qui existent. Donc écoute bien jusqu'à la fin et on démarre sans perdre de temps. Le trading, avant d'investir sur les marchés, il te faut avoir plusieurs éléments clés. Une stratégie, une gestion du risque, être bien entouré et acquérir des atouts. Et je préfère te dire dès maintenant que si tu penses gagner rapidement avec une stratégie magique ou que tu vois le trading comme un moyen facile de faire de l'argent, autant quitter la vidéo maintenant parce qu'elle est vraiment pas faite pour toi. Donc maintenant, on va voir le type de trader qu'il y a et lequel choisir. Donc tu veux être un scalper, un day trader, un swing trader, peu importe, mais tu sais pas lequel choisir, ben justement, on va voir ça maintenant. Pour moi, il y a 3 facteurs à prendre en compte quand tu vas choisir le type de profil que tu veux être. Il y a le stress et l'émotion et la patience. Donc je vais te donner la répartition selon moi toujours, de mon point de vue, par rapport à ces profils. Donc le scalper, pour moi, c'est 100% stress et émotion. L'intraday, je dirais 50-50 entre les émotions, le stress et la patience. Le day trader, je dirais 35% émotion, stress et je dirais 65% de patience. Donc, et le swing trader, je dirais 100% de patience. Alors ça, c'est uniquement mon point de vue. Je peux totalement me tromper, mais c'est comment je vois les choses. Et quand je parle d'émotion et de stress, c'est par rapport à la charge mentale que ça implique en tant que trader. Alors moi, pour expliquer un peu mon profil, je suis un intraday. Je trade au maximum 3 heures par jour et je veux avoir un trading serein et très paisible mentalement. Maintenant, on va voir les bases à maîtriser avant de trader. Déjà, dans un premier temps, tu dois choisir ton actif. En sachant que je te conseille vraiment de trader un seul actif pour le maîtriser à 100%. Car plus tu en trades, au moins tu les maîtrises, forcément. Donc peut-être que tu le sais ou pas, mais chaque actif est différent et bouge différemment. Donc maintenant, tu vas me dire lequel choisir. Donc je vais te donner les actifs, selon moi, les plus tradés pour chaque catégorie. Pour le Forex, pour moi, tu as l'euro USD. Pour les matières premières, tu as le gold et pour les indices, tu as le Nasdaq. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est t'aventurer sur ces 3 graphes pour voir ce qui te convient le mieux, tout simplement. Maintenant, on va voir les outils indispensables pour un trader. Forcément, si tu veux trader, il te faut un broker, d'accord? Ça, c'est logique. Et en 2025, tu as 2 options qui s'offrent à toi. L'option 1, faire un dépôt chez un broker, tout simplement. L'option 2, utiliser une propre firme. Alors là, tu vas me dire, mais lequel choisir? Ben, c'est très simple. Si tu débutes, il vaut mieux démarrer avec ton propre argent. Pourquoi? Ça te permet de mettre ta psychologie à l'épreuve, voir les décisions que tu vas prendre avec les émotions que tu auras pendant ta session et aussi ça te permet de te faire la main. 2. Les propres firmes. Alors déjà, c'est quoi une propre firme? C'est très simple. C'est une entreprise qui te donne de l'argent, mais sous certaines conditions. Tout simplement. Mais ça, je vais plutôt le conseiller à des traders avancés, voilà, qui veulent augmenter leur capital, qui n'ont pas dans leur compte en banque, ben, ça va leur permettre de trader avec beaucoup plus d'argent. Maintenant, on va voir les plateformes à utiliser en trading. La première, MT5, tout ce qu'il y a de plus facile, c'est pour prendre tes positions. La deuxième, TradingView, pour faire des analyses graphiques. Et surtout, s'il te plaît, analyse pas en CFD, mais bien avec des graphiques futurs. Les graphiques CFD ne sont pas des vrais graphes, ce sont des reproductions par des brokers, alors que les marchés futurs sont les vrais graphiques du marché, ou en tout cas, ceux qui se rapprochent le plus. Mais si tu veux en savoir plus sur ça, viens en live à 15 h sur YouTube, je t'expliquerai un peu. Maintenant, on va voir comment construire son plan en trading. Donc faisons un petit récapitulatif de tout ça. Tu as choisi normalement ton profil, ton actif et tes outils pour travailler. Mais maintenant, il te faut un plan clair et précis. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, la gestion du risque, avant tout. Ça, c'est le premier plan à avoir, appelé aussi sous le nom de money management. Clairement, ça, c'est la clé de ta réussite. Vraiment. Et qu'est-ce que ça comporte, ce money management? Combien tu souhaites risquer sur chaque position que tu vas prendre? À combien de RR tu souhaites TP? Et c'est plein de choses comme ça que tu vas mettre en place à l'avance pour avoir un plan bien établi lorsque tu trades. Parce que si tu n'es pas discipliné dans ton money management, je peux te dire direct, tu auras beau utiliser toutes les stratégies qui marchent dans ce monde, tu ne seras jamais rentable.
rentable. Donc moi, ce que je conseille pour avoir un plan, c'est très simple. La base, 1% de risque et TP 3 RR. Alors pourquoi, tu vas me dire? Parce qu'il te faudrait 100 trades d'affilée en stop avec 1% de risque pour perdre la totalité de ton compte. Et je pense sincèrement que tu es largement capable de ne pas faire 100 trades d'affilée à la perte. Et la deuxième chose, pourquoi 3 RR? Parce que dès que tu TP 3 RR, tu as 3 SL d'avance. Je vais te donner un exemple. Si tu fais 3 RR et que tu prends un trade par jour, tu as que 5 jours de trading par semaine. Il te suffit seulement de TP 2 fois pour être rentable la semaine. Et là, je vais te mettre un plan des win rates avec les RR. Alors, au niveau des stratégies, alors c'est un débat sans fin au vu du nombre de stratégies qui existent. Mais moi, personnellement, celle que j'utilise, c'est ICT. Alors attention, ICT, c'est un concept assez large. Il y a énormément de points d'entrée, il y a énormément de choses dedans. Donc, forcément, il ne faut pas tout utiliser au risque de se perdre. Moi, personnellement, je me suis concentré sur la base d'ICT, c'est-à-dire les OB, les AVG, les breakers. Vraiment la base. Donc maintenant, j'imagine que tu te poses une question. Où trouver tout ce contenu-là pour se former? Déjà, le premier conseil que je te donne, c'est aller voir la chaîne d'ICT. Et après, dessus, d'aller voir le mentorat 2022. Ça te permettra d'apprendre la base et d'avoir une stratégie qui fonctionne. Mais par contre, c'est tout en anglais, c'est gratuit. L'écouter, c'est un peu chiant, mais c'est ultra efficace. Le deuxième conseil, allez voir la chaîne de Tanja. Elle est américaine, plus précisément new-yorkaise. Elle trade en live tous les jours. Elle développe le concept pareil ICT. Nous, avec la team, on la regarde énormément. C'est un peu la patronne et elle montre tout en live. Elle live pratiquement tous les jours sur YouTube. Et le troisième conseil, je vais te dire, Invest Infinity, forcément. Je fais des lives tous les jours. Je trade tous les jours en live. J'explique tout. Et sur le Discord, je détaille exactement ma stratégie que j'applique au quotidien sur les marchés. Et forcément, le contenu est en français. Mais t'inquiète pas, tout ce que je viens de te dire, je te le mets dans la bio. Maintenant, je vais te donner une liste de plusieurs choses importantes que tu dois savoir dans le trading. 1. L'importance de ton entourage. Aucune réussite ne se fait seule. Il faut être entouré de bonnes personnes pour progresser et plus précisément dans ce domaine. 2. Ne pas se lancer sans apprendre. N'importe quel business à l'heure actuelle, sans stratégie claire et précise, c'est directement voué à l'échec. 3. Passer trop de temps derrière les graphiques en pensant que tu es productif. C'est faux. Trop trader, c'est risquer ton bien-être personnel et risquer tes comptes en permanence. 4. Ne pas respecter ton plan. Souviens-toi, la discipline et ta régularité, je te l'ai dit un peu plus haut, ce sont tes clés de ta réussite. 5. Suivre des signaux sans les comprendre. Alors ça, c'est le pire truc que tu peux faire. Si tu veux suivre des alertes, fais-le, mais alors d'une manière où tu analyses et tu comprends par toi-même. Mais le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est deviens autonome et indépendant et arrête d'être esclave d'un fournisseur d'alerte. Et maintenant que tu as toutes les clés, je vais finir avec une phrase. Écoute-la bien. Le trading est une compétence qui demande du temps. Ne cherche pas à trouver des raccourcis et investis dans ta propre éducation pour avoir de vrais résultats. Et si tu es encore là dans cette vidéo, mets-moi en commentaire. Donc, si toi aussi, tu veux un cadre sérieux avec un vrai accompagnement, rejoins notre groupe Invest Infinity. Le lien est dans la bio pour t'inscrire. Sur ça, je te laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao, ciao!